16h33 sur Europe 1, édition spéciale consacrée à Marine Le Pen, reconnue coupable ce mardi en appel et condamnée à 1 an sous bracelet électronique, 15 mois d'inéligibilité, une peine qui lui permet a priori de se porter candidate à la présidentielle de 2027. Et la réponse, nous l'aurons peut-être aux 20h de TF1 ce soir, puisque Marine Le Pen y est attendue. Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il y a une réunion cruciale qui se déroule actuellement au siège du Rassemblement national. Rien ne sort, dites-vous. Rien ne sort, rien ne fuite. C'est pas pour avoir tenté. D'habitude, vous avez des infos. Un haut responsable du Rassemblement national. Je peux vous dire que personne ne parle. Moi, je pense que en vrai, ça débat. Je pense, à mon avis, que la décision n'est pas tranchée et que ça va se jouer. Moi, par contre, ce que je vous ai dit, je pense qu'il faut qu'il tranche la décision avant le 20h de TF1 et qu'il y ait une réponse claire ce soir à 20h pour lancer la campagne présidentielle. Sinon, après, en plus, c'est la trêve d'été. Après, à partir du 14 juillet, voilà, les esprits seront ailleurs. Et donc, il faut vraiment que le Rassemblement national ait son candidat ce soir à 20h. Mais rien ne fuite parce que je pense effectivement qu'il y a débat, que Marine Le Pen savait que ce bracelet électronique pouvait la guetter, qu'elle avait dit elle-même qu'elle ne voulait pas être candidate avec un bracelet électronique car ça pouvait l'empêcher et que le juge d'application des peines peut faire le cadre, même s'il y a négociation qu'il souhaite, et que ce bracelet peut lui être posé effectivement dans un délai plus ou moins court. Mais le fait d'être éligible change quand même la donne parce que ça serait de son fait, c'est elle qui renoncerait à l'élection suprême et c'est quand même le combat de sa vie. Si elle renonce ce soir, est-ce qu'on dira pas au fond elle n'avait pas vraiment envie d'y retourner une nouvelle fois? C'est une interprétation que vous faites. Oui. Si elle renonce ce soir, elle se dit peut-être que son objectif personnel ne dépasse pas l'importance de cette élection présidentielle et que le vent dégagiste doit mettre de côté toute polémique qui viendrait nuire à une victoire de son camp. Et condamnation plus bracelet électronique avec une opposition qui a déjà préparé ses éléments de langage. On parle de la délinquante, disent les socialistes. Effectivement, de privilégier la gauche qui a déjà commencé à étrier Marine Le Pen. Je ne vois pas Marine Le Pen céder à la gauche. D'en parler. Je ne vois pas Marine Le Pen céder à la gauche. Emmanuel Macron qui dit ce qui est sain pour la démocratie, c'est que le président ne commente pas les décisions de justice, estime Emmanuel Macron depuis la Syrie. Il est 16h35 sur Europe 1. Édition spéciale consacrée donc à cette condamnation de Marine Le Pen. N'hésitez pas à réagir en direct. On a besoin de prendre le pouls aussi des auditeurs au 01 80 20 39 21. Je rappelle l'équipe dans le studio d'Europe 1 et vous l'avez, signe que c'est une journée exceptionnelle. Gauthier Lebret est avec nous. On est également avec Jean-Claude Dacier, avec Sabrina Medjeber, Antonin André et Christophe Bordet, le 5 majeur comme on dit dans le basket. Oui. Bruno et Eric sont au standard, on va les rejoindre dans un instant. Mais l'histoire du bracelet électronique, c'est très intéressant puisque Marine Le Pen s'était exprimée dessus. C'était il n'y a même pas 5 jours. Écoutez Marine Le Pen, ce qu'elle disait, impossible de faire campagne sous bracelet électronique. L'éligibilité, elle se mesure au jour de l'élection. Donc bien entendu, si je peux être candidate, je serai candidate. Pour peu que je puisse faire campagne. Je pense que quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements. Et ça n'est pas le cas si vous êtes porteur d'un bracelet électronique. Donc je pense que les magistrats sont bien conscients, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire une campagne présidentielle avec un bracelet. Tout est dit dans cette phrase. Les magistrats sont bien conscients. Les magistrats sont bien conscients. Mais est-ce qu'elle ne s'est pas piégée elle-même? Antonin André, est-ce qu'elle ne s'est pas piégée elle-même? C'est-à-dire que... ça veut dire que vous confirmez que c'est une décision politique, Antonin André. Mais c'est une décision politique. De toute façon, c'est terrifiant. dans les deux sens, ça aurait été une décision politique. Imaginez qu'il l'ait rendue inéligible, on aurait crié à la décision politique. Ils ne la rendent pas inéligible, c'est une décision politique. De toute façon, c'est une décision politique. Mais je me dis qu'en donnant cette phrase-là, par avance, d'une certaine façon, elle a offert un formidable fil ou supplice chinois aux magistrats pour pouvoir faire ce jugement avec pas d'inéligibilité, mais le bracelet électronique. Christophe Bordet. C'est intéressant parce qu'elle dit « je ne pourrai pas faire campagne avec un bracelet électronique ». Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se présenter. C'est là aussi où il faut jouer sur les mots. Si, parce que imaginons, elle va voir le juge d'application des peines. Elle va voir le juge d'application des peines dans 1 mois. Admettons. Il finit par réduire sa peine et on arrive à 3 ou 4 mois de bracelet. Bon, eh bien, il y a tout le reste du temps jusqu'au mois de mai où elle peut faire campagne tout à fait, mais alors complètement librement.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je serais à sa place. Parce que Marine Le Pen, finalement, c'est quoi? Pardon, mais c'est un peu Jeanne d'Arc, Marine Le Pen. Elle s'est battue contre vents et marées, mais depuis, comme il l'a dit tout à l'heure, depuis qu'elle est née, elle se vend contre vents et marées. C'est une battante. Donc elle ne va pas reculer maintenant en disant non, j'y vais pas parce que vous comprenez, je vais avoir un bracelet pendant 3 mois. Notre auditeur n'en sait un juste avant la pause, si vous nous rejoignez. Mais peut-être qu'elle perdra 3 ou 4 points dans les sondages dans un premier temps. Non, mais il disait... Mais vu la situation du pays, les gens sont prêts à voter Le Pen. Il ne disait pas c'est une battante, il disait c'est une délinquante. Bruno est en direct avec nous, il nous appelle du centre. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous et de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21, Bruno. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et Marine Le Pen doit-elle se présenter? C'est la question qu'on se pose. Oui, je vous écoutais et c'est vrai qu'après on peut imaginer plein de scénarios, mais bon, le truc c'est qu'elle s'est fait non pas avoir, mais elle devait s'en douter et ce que le tribunal a prononcé est le pire pour elle, mais vraiment le pire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez 3 magistrats qui ont soutenu tous les griefs qui étaient contre elle. Il n'y en a aucun qui est tombé. Et puis qui, à la fin, lui dit, mais si tu veux, à la limite, présente-toi au présidentiel. Hein. Mais tu auras un petit bracelet, soit au poignet, soit à la cheville. Donc, imaginez la concurrence, imaginez les autres sur un plateau, en plein débat. De toute façon, ça lui retombera dessus tout le temps. Elle sera obligée d'essayer de faire passer un programme, le programme sur lequel elle aura travaillé, et en plus sera toujours obligée de se justifier que voilà, les attachés parlementaires, il y a une zone grise, parce qu'il n'y a pas que le RN qui fait ce genre de choses. Il y avait évidemment la question du modem avec et Mélenchon. Mise en examen pour les filles. Et la France Insoumise. Je vous en supplie, et pas voilà, tous en même temps. La France Insoumise avait été, entre guillemets, un petit peu attrapée. Alors bon, ils n'ont pas été attrapés, puisque ils ont été dispensés de toute cause au tribunal. Mais voilà, de toute façon, c'est le pire pour elle. Non, mais ce qui est certain, Bruno, c'est qu'elle n'ira pas, par exemple, au débat d'entre-deux tours avec le bracelet électronique. Puisque si bracelet électronique il y a jusqu'au bout, il y a 1 an, mais ce qui n'est pas normalement effectué parce qu'il y a toujours des aménagements, elle ne fera pas, elle l'a dit, vous l'avez entendu, c'était le 2 juillet, je ne ferai pas campagne avec un bracelet. C'est pas possible, il faut être libre. Donc, à quel moment peut commencer la campagne de Marine Le Pen et du Rassemblement national? C'est ça tout l'enjeu pour Marine Le Pen. Et là où vous avez raison, pour le coup, Bruno, c'est qu'elle a été condamnée en première instance. Ses avocats plaidaient la relaxe. Elle considérait être innocente. Parce qu'il y avait une question dans l'emploi des assistants parlementaires. C'est presque une question de doctrine. Elle a été condamnée en appel. Et donc, là, effectivement, elle a été reconnue, vous avez raison, coupable du chef de détournement de fonds publics du 1er septembre 2009 au 14 février, et du chef de complicité de détournement de fonds publics de 2011 à 2016. Mais la Cour a rappelé qu'il n'y avait aucun enrichissement personnel, mais un enrichissement partisan. Et cette Cour d'appel a repris les termes de première instance sur le système, l'organisation, etc. Ouais, excusez-moi, ça c'est bien que vous le disiez, parce que bon, je regarde surtout CNews, j'écoute Europe 1, voilà, je m'en cache pas, vous êtes une très bonne radio et une très bonne télé, mais je veux voir un petit peu aussi la concurrence. Vous avez bien fait. La concurrence, parce que faut voir un petit peu ce qu'il dit. Je vous conseille la concurrence entre 11h et 13h et 21h et 22h30. Ça, c'est non, mais j'y vais pas trop. J'y vais pas trop. Mais visiblement, ils attendent le week-end entre 9h et 11h. Bruno, je vous embrasse. On va voir un Tourangeau. Eric qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Même question, Eric, et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que à 20h ce soir, Marine Le Pen va dire je ne me présente Marine Le Pen, Marine Le Pen. Pas la peine. Oui, Marine Le Pen. Lapsus révélateur. C'est pas le bonjour. Elle a pas de peine. Non, mais ne vous inquiétez pas, chers amis, ça peut arriver. Elle est sereine et concentrée. La langue qui fourche. C'est vrai, vous êtes déjà en contact avec les cadres? Eric, comment ça va? Ça va,
ça va, je vous remercie. Alors, vous avez un téléphone qui est caché quelque part, ou alors vous êtes dans une cave, mais on va essayer de reprendre votre connexion dans quelques instants, parce que là, c'est injouable, cher Eric. Je rappelle que la Cour d'appel a pris en compte, attention, je cite la Cour d'appel, la liberté de choix de l'électeur, condition d'expression du suffrage démocratique. C'est dans le communiqué qui a été donné à la presse. Elle fait du violon, la Cour d'appel. Hein, Christophe Bordet. Le violon, pourquoi elle violonne parce qu'elle dit ça, mais en même temps, quand même, elle condamne, et donc Marine Le Pen se retrouve... En réalité, je vais vous dire, c'est un peu comme Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, pendant plusieurs mois avec un bracelet, il s'est retrouvé quelque part en prison. Et là, c'est pareil, Marine Le Pen, avec ce bracelet, pendant quelques mois, risque de se retrouver quelque part en prison. C'est ça le problème. Oui, mais elle est condamnée. Elle est condamnée. Oui, mais je sais qu'elle est condamnée. Si en droit elle est condamnée, c'est compliqué de pas du tout infliger de peine. Non mais quand tu peux sortir de chez toi entre 9h et 18h, tu n'es pas en prison. Nicolas Sarkozy, il a subi les deux systèmes, le bracelet électronique et la prison. Je pense qu'il fait une large différence entre les deux. Premier point. Deuxième point, c'est quand même compliqué. Cette décision, elle est évidemment compliquée pour Marine Le Pen, mais elle est d'un machiavélisme et d'un retort politique absolument total. C'est-à-dire qu'ils ont protégé, les magistrats, ils ont protégé l'institution judiciaire de tout ce qui allait se jouer ensuite en disant les juges font le casting de l'élection présidentielle, ils se croient tout permis par rapport... Alors, ils se croient tout permis, on leur a permis, c'est les députés qui ont voté cette loi, mais ils décident à la place du peuple et à la place des millions d'électeurs potentiels du Rassemblement national. Donc là, ils protègent l'institution judiciaire de ces critiques-là en la rendant éligible et en passant quand même la peine de 5 ans à 15 mois, ce qui est une réduction quand même assez considérable. On n'avait pas vu ça de mémoire depuis Alain Juppé, je crois, entre la première instance et l'appel, mais ils lui mettent un bracelet électronique pour montrer leur fermeté. Juppé, c'était 10 à 1 an. Exactement. C'est le signe quand même. Non, mais il y a aussi une question qui se pose sur la justice. Vous passez d'une peine aussi lourde en première instance à en appel, une décision qui est quand même 5 bien revisitée. 5 ans à 15 mois, c'est quand même une sacrée réduction aussi. J'entendais déjà le système médiatique dire, vous voyez, la justice ne fait pas l'élection présidentielle. Attendez, techniquement, la justice a décidé là, aujourd'hui, de renvoyer, c'est pour l'expression de Maître Garbarini, la patate chaude au juge d'application des peines, donc à un juge. Non, à Marine Le Pen, là je suis pas d'accord avec vous. D'ailleurs, je vois qu'un cadre du Rassemblement national chez nos confrères de BFM dit désormais c'est sa décision. Le juge d'application des peines ne va pas rentrer dans la ligne, en ligne de compte avant ce soir. On l'a bien entendu avec Pascal-Pierre Carbarini. 16h45 sur Europe 1. On ira voir Christine et Eric dans quelques instants. Et puis on va vous faire découvrir les premières réactions politiques. Elles étaient nombreuses, notamment à l'Assemblée nationale. Boris Vallaud, François Ruffin a réagi. Jean-Luc Mélenchon a dit, ça vient de tomber, il veut débarrasser le pays du Rassemblement national. Rien ne changeait, quelle que soit la candidature Le Pen ou Bardella, dit Jean-Luc Mélenchon. Restez avec nous, il est 16h45. Il est 16h50 sur Europe 1 et si vous nous rejoignez, nous sommes en direct jusqu'à 18h pour Elliott Deval et vous. Il y a du monde dans le studio d'Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Christophe Bordet, Antonin André, Sabrina Medjeber et Gauthier Lebret. 16h50 et notre édition spéciale se poursuit. Marine Le Pen, je le rappelle, a été reconnue coupable ce mardi en appel, condamnée à 1 an sous bracelet électronique et 15 mois d'inéligibilité. Une peine qui lui permet a priori de se porter candidate à la présidentielle 2027. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir en direct sur Europe 1, signe que c'est un sujet évidemment qui passionne les Français, Sabrina. Je pense qu'on est tous restés grippés devant nos téléviseurs depuis les éditions spéciales qui ont commencé très tôt ce matin, parce qu'en effet, on avait tous le sentiment qu'il s'agissait d'un séisme démocratique parce que cette décision revenait à 3 juges qui, en effet, avaient le destin de la vie politique française l'année prochaine. Donc, en effet, bien sûr qu'on est tous passionnés. On est tous passionnés parce qu'il s'agit de surcroît de la favorite dans les sondages. Il s'agit d'une femme qui a été 2 fois près des démarches de l'Élysée. Et moi, j'écoute tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Alors, en effet, elle est très combative. Elle a essuyé plusieurs revers dans sa vie personnelle comme dans sa vie politique. Mais il y a quand même une question qui se pose lorsqu'elle sera amenée à débattre
avec un bracelet électronique ou à faire des meetings avec un bracelet électronique, c'est celui de l'argumentation de ses adversaires au sujet de sa probité, au sujet de sa rectitude politique. Parce que là, on entend déjà les salves de la gauche et de l'extrême gauche avec des mots comme délinquante, exemplarité, etc., etc., tout ce qui s'inscrit dans le narratif de la gauche en adversité par rapport à Madame Le Pen. J'imagine bien qu'à partir du moment où la campagne sera lancée officiellement, peut-être à partir de ce soir ou pas, ça va être très difficile pour elle de défendre un bilan, un projet, une méthode politique avec un bracelet devant ses adversaires qui ne vont pas se gêner, qui ne vont pas barguigner à lui remettre ça au goût du jour. Et ils ont déjà commencé. Évidemment. Ça va être Boris Vallaud à l'Assemblée nationale qui a pris la parole. C'est vrai que les électeurs aient la parfaite conscience que c'est une délinquante qui se présenterait. Elle est coupable de détournement de fonds publics. Et le Rassemblement national a été condamné pour détournement de fonds publics. Voilà un parti, je n'appelle à rien, je dis juste, elle est une délinquante et elle est coupable. Christine et Eric sont au standard et vous pouvez réagir au 01 80. Dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon aussi est délinquant. Hein. Il a été condamné, je rappelle, pour rébellion contre les policiers. Le Bret. Hein, l'ami de Boris Vallaud à chaque élection législative. Dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon est un délinquant. Il a été condamné pour rébellion lors d'une perquisition. Vous vous en souvenez? Donc dans ce cas-là, très bien. Mais on appelle aussi donc Jean-Luc Mélenchon. S'il appelle Marine Le Pen la délinquante, rébellion contre les policiers, c'est pas aussi grave. Bien sûr, ils vont relativiser. Donc je veux bien. C'est pas l'argent des mais Français. il a fait une alliance avec quelqu'un qui a été condamné, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Christine est en direct avec nous. Elle nous appelle de Gironde. Bonjour Christine. Bonjour Elliot. Bonjour Europe. Comment ça va? Comment ça va? Ah ben c'est chaud chez vous. Il n'y a pas que la température. Hein. Oh là là. Ouais, écoutez, c'est vrai. L'ambiance est effectivement caniculaire dans le studio d'Europe 1. Heureusement qu'il y a la clim. Mais ici, il y a 36 et j'ai la clim à la maison et j'assume. Eh ben, vous avez bien fait. Bien, vous avez bien fait, chère Christine. Bon, revenons aux choses sérieuses. Est-ce que, selon vous, Marine Le Pen va se présenter à l'élection présidentielle? Mais je dirais que pour le bien du parti, je vote Marine depuis le début. Hein. Je suis honnête, je suis retraitée, donc je vote Marine, mais je vote également pour les idées de Marine, moi. Alors que ce soit Marine ou Jordan, le fond est le même. On est dans un champ de ruines, la France elle est foutue, faut vraiment faire quelque chose. Alors moi je veux pas entendre pendant toute la campagne présidentielle, ça va être que ça, ça va être Marine le bracelet, voilà, c'est pas possible de continuer comme ça, et les gens il y en a qui sont intelligents, et il y en a qui sont bêtes en étant polis. Et si on fait ça tout le temps, parce que même les politiques, et également les médias, ils vont la casser. Ils ont toujours cassé le RN. Vous savez pourquoi? À mon avis. Parce que si le RN vient au pouvoir, c'est pour un certain temps. Et ça, ils sont capables de refaire des coalitions comme Attal. Attal, c'est pareil. On le voit sur les réseaux, on le voit sur ses meetings. Édouard Philippe aussi, lui. Je suis retraité, moi. Bien sûr que je vais voter pour lui. Quand il annonce qu'on va augmenter les prélèvements sur les retraités, certainement pas. Moi, j'ai payé, j'ai pas volé ma retraite. J'ai bossé depuis l'âge de 20 ans, c'est bon. Ce qui est intéressant dans votre ressenti, Christine, c'est que vous êtes une électrice du Rassemblement national et vous votez pour des idées plus que pour une personne. Et d'ailleurs, quand on voit la cote de popularité, les courbes se sont inversées depuis 2 ans. C'est-à-dire que si Marine Le Pen reste très populaire, c'est Jordan Bardella désormais qui est plus populaire. Et dans les intentions de vote, les sondages, ça reste une photographie de l'instant, Antonin André. Mais on voit que Jordan Bardella est plus performant que Marine Le Pen. Sans doute parce qu'il agrège aussi un électorat qui probablement n'allait pas voter ou peut voter, notamment chez les jeunes, où il est très puissant sur les réseaux sociaux. Et ce que ça démontre surtout, c'est que la marque RN est une marque extrêmement puissante. Le taux d'adhésion et le taux de certitude de vote pour le Rassemblement national est beaucoup plus solide dans cette famille politique que dans n'importe quel autre parti. Vous avez de la volatilité. Les électeurs LR, ils peuvent très bien finir au Rassemblement national ou au Bloc central. Le Bloc central peut très bien finir chez Glucksmann ou chez les LR. Le seul parti qui aujourd'hui a cette puissance d'adhésion, c'est le Rassemblement national. Et donc, c'est ce qui porte aussi Jordan Bardella, qui, depuis ses campagnes victorieuses, notamment aux européennes, a imprimé quelque chose dans l'opinion, qui tient aussi du renouvellement et qui aspire sans doute un électorat qui, jusqu'ici, probablement ne regardait pas forcément le Rassemblement national, mais qui l'a agrégé au vote Rassemblement national. Jean-Claude Dacier, vous qui avez dirigé TF1. Oui, peu de temps. Peu de temps, mais suffisamment pour savoir que c'est un moment très important, le 20h. Vous arrivez aux 20h de TF1,
Et là, ce sont des millions. J'imagine que ce soir, des millions. Ce soir, il y aura du monde. Ce soir, il y aura du monde. Ils vont encore battre un record. 10 millions. Là, vous dites 10 millions ce soir? 15, moi. 15 millions. Plus de 15 d'ailleurs. Écoutez, moi je ne sais pas ce que va décider Marine Le Pen. J'ai tendance à penser comme Gauthier que ça serait bien qu'elle nous l'annonce ce soir. Ce que je crois savoir, c'est que Marine Le Pen il faudrait qu'elle y aille parce qu'elle sera utile au débat. Je pense que c'est pas la même chose avec Bardella. C'est pas le même âge, c'est pas la même expérience, c'est pas le même Rassemblement national. Tu as parfaitement raison. Je crois que l'heure est arrivée pour que Marine Le Pen vienne défendre avec les meilleures chances. Même sous bracelet, alors, vous dites? Mais oui, parce que je pense que le bracelet, je suis de l'avis de Gauthier. Je pense que ça s'arrangera, le bracelet. Si elle tombe sur un juge, à peu près, juge d'application des peines, à peu près bienveillant, je pense qu'elle pourra faire une campagne à peu près convenable. C'est vrai qu'il y aura des polémiques, c'est vrai qu'il y aura des débats, c'est vrai qu'on va lui reprocher en disant « Ah, regardez ce que vous avez à la jambe gauche ou à la jambe droite ». Bon, de toute façon, personne ne s'attendait à ce que la campagne à venir soit une campagne détendue, calme et sereine. Oui, c'est vrai. Donc ça va être une campagne difficile, mais encore une fois, je pense qu'il faut que le Rassemblement national, qui pèse entre 30 et 40% des voix, soit au débat avec la patronne, c'est-à-dire la présidente, qu'elle vienne défendre son beefsteak. Elle est présidente à l'Assemblée nationale, elle est plus présidente du parti. Et je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Vous qui êtes un ancien patron de presse, il est 16h58, on est à la seconde près pour une courte pause. Allons-y. Sinon, les spots publicitaires, ils sucrent, c'est de l'argent en moins. On débordera. Juste d'un petit poil. 16h58, on revient dans un instant pour notre édition spéciale. Réagissez en direct au 01 80 20 39 21, édition spéciale consacrée à la condamnation de Marine Le Pen. Marine Le Pen doit-elle se présenter à la présidentielle? C'est la question qu'on vous pose. À tout de suite.